Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. C'est Armel Moutombo à sa présentation. À la une de l'actualité, un seul titre ce soir. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu ce dimanche 13 juillet une délégation des pasteurs américains, membres du bureau de la foi de la Maison Blanche. On en parle dans ce journal. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Comme annoncé au sommaire, le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu ce dimanche, 13 juillet, une délégation des pasteurs américains, membres du bureau de la foi de la Maison Blanche, conduite par le pasteur Travis Johnson. Cette délégation a fait savoir au président de la République qu'elle se félicite de l'accord de paix signé entre le Rwanda et la RDC sous l'égide de l'administration de Donald Trump. Suivez ce reportage. Ces pasteurs américains font partie du bureau de la foi de la Maison Blanche. Présents dans la capitale congolaise depuis le 10 juillet dernier, ils sont venus rencontrer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui faire part de leur accompagnement spirituel au peuple congolais. Conduite par les directeurs adjoints du bureau de la foi de la Maison Blanche, le pasteur Travis Johnson, cette délégation a échangé pendant plus d'une heure avec le chef de l'État. La délégation américaine s'est félicitée de la signature de l'accord conclu entre la RDC et le Rwanda sous l'égide de l'administration américaine. Premièrement, c'est un privilège. Premièrement, de représenter Jésus et le royaume de Dieu. Nous sommes juste des pasteurs. Nous sommes juste des pasteurs. Nous sommes vraiment très heureux de voir cet accord de paix qui a été signé par le président Trump entre le Rwanda et la RDC. Nous prions à côté du peuple congolais pour que la paix règne. Parfois, les gens disent que les chrétiens ne devraient pas s'impliquer dans la politique, mais j'aimerais leur rappeler que Jésus est le prince de la paix. Le pasteur Jacques Kambala, membre du comité d'organisation, a loué la diplomatie religieuse entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Nous avons pu avoir avec nous les pasteurs Travis Johnson et toute son équipe qui sont dans ce qu'on appelle le bureau de foi de la Maison Blanche, qui est en train de conseiller stratégiquement, spirituellement le président Trump pour prendre de bonnes décisions pour la paix dans le monde. Et voilà, nous demandons à tous les Congolais de rester en prière, mais d'agir activement à l'avantage de la paix pour notre pays. Ne cédons pas à la distraction de certains hommes qui parlent mal des accords parce que les accords mettent en mal des stratégies démoniaques. Avec le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'ambassadeur et nous, comme serviteurs de Dieu et conseillers du chef de l'État, nous travaillons activement à cette diplomatie religieuse qui a un peu plus de force, de puissance pour asseoir la paix que nous avons recherchée durant plus de 30 ans. Le pasteur américain a remis le présent symbolique au chef de l'État, notamment une pièce présidentielle représentant l'héritage de foi en Dieu pour la paix au Congo, une lettre écrite par une orpheline de 12 ans à Goma et une Bible. Après cette séance de travail, ces hommes de Dieu ont pris la direction du palais du peuple pour une prière. Toujours dans l'actualité, le consul ougandais a été convoqué par le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule. Évariste
afin d'éclairer sa lanterne sur la rouverture des frontières des Bunagana et Ishasha entre l'Ouganda et le Congo dans la zone occupée par l'AFC M23. Suivez. Gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Sommo Kakule Evariste, pour donner plus de lumière à cette réalité qui enflamme les réseaux sociaux. Isingoma Kusemere Roy, consul, chef de bureau de liaison au Nord Kivu, affirme que les relations ougando-congolaises sont au bon fixe et que lui n'est pas au courant de cette rouverture des frontières. Pour lui, ce sont des informations des réseaux sociaux, rien d'officiel, a-t-il dit au sortir de l'audience lui accordée par le gouverneur. As an official of government, a response to what is in social media is not the established channel of communication that I should follow. So I have little comment, even belief or acceptance on what. Il ne faut pas suivre tout ce qui se raconte dans les médias sociaux, mais il y aura une déclaration officielle qui viendra de nos autorités. Et il faut l'attendre, dès qu'il l'aura, il pourra les partager avec vous. Look at it, and that will constitute our established cooperation and reassurance. D'ailleurs, le gouvernement ougandais devra bientôt communiquer officiellement sur cette situation, a-t-il promis. Well, in summary, I would say in the shortest time possible. Et puis, autre actualité, 4 personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation survenu ce dimanche 13 juillet sur la route nationale numéro 1, a confirmé le commandant du commissariat territorial de la police nationale congolaise à Sekebanza. Selon ce dernier, une Jeep revenant d'un enterrement au cimetière des Bocaux est entrée en collision avec un poids lourd en provenance de Matadi. La cause de l'accident serait un dépassement dangereux. Les corps des victimes ont été transférés à la morgue de l'hôpital provincial de Kikanda à Matadi. Et puis un lot des malles contenant des items pour le test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle, ainsi que ceux de l'examen d'État pour l'édition 2024-2025, sont arrivés à Beni dans la province du Nord Kivu ce samedi 12 juillet 2025. Ces malles à destination des provinces du Nord Kivu et Sud Kivu ont été acheminés vers ces provinces grâce à l'intervention de l'UNICEF. Mesdames et messieurs, avant de mettre un terme à ce journal, place à la revue de presse. Bonjour à tous, bienvenue à cette revue de presse que nous ouvrons par ces titres de Mediacongo.net. Politique, clôture de la 50e session de l'Assemblée parlementaire francophone. Une résolution soutenant l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda adopté avec succès à Paris. La 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est clôturée le dimanche 13 juillet sous les acclamations et une standing ovation de la plénière, saluant la volonté commune manifestée par la République démocratique du Congo et les Rwandais de faire la paix afin d'ouvrir une nouvelle ère des coopérations bilatérales entre leur gouvernement et leur parlement, à l'image de leur peuple resté soudé malgré les querelles politiciennes opposant les dirigeants des deux pays. Cette volonté s'est traduite par des accolades symboliques entre le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe, et Harerimana Moussa, vice-président de la Chambre de députés du Rwanda et chef de la délégation rwandaise, qui, après son discours, s'est approché du speaker de la Chambre basse du Parlement congolais pour témoigner de l'engagement de son pays à faire la paix, a-t-on lu sur ses médias en ligne. Et terminons par Radio Okapi.net qui titre « Réouverture de la frontière des Bunagana, les consuls ougandais convoqués par les gouverneurs du Nord Kivu ». Après la réouverture surprise des postes frontaliers des Bunagana et Ishasha avec l'Ouganda, les consuls ougandais et chefs du bureau des liaisons du Nord Kivu résidant à Beni a été convoqué samedi 12 juillet par les gouverneurs, le général Evariste Kakule Sommo. Ces derniers voulaient avoir des plus amples explications du gouvernement ougandais sur cette action prise unilatéralement sans concertation préalable avec les autorités congolaises. Pour les consuls ougandais Isingoma Isimere Roy, les gouvernements de son pays se prononcera bientôt sur cette situation qui affole les réseaux sociaux. Rappelons tout de même que le poste frontalier terrestre de Bunagana, situé entre les districts de Kisiro en Ouganda et les territoires des Rutshuru au Nord Kivu, a été réouvert officiellement ce jeudi 10 juillet 2025 par les autorités ougandaises en l'absence des officiels congolais. Cette décision intervient alors que la zone congolaise demeure sous les contrôles du mouvement rebelle AFC M23 depuis son occupation en juin 2022.
Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon début des semaines à tous. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. C'était Armel Moutomba, sa présentation sous la direction de Christian Moutiampa. Et merci à toute l'équipe de Scoop FM. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle session d'information. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.